Bonjour, bienvenue sur apprendreenligne.com, la plateforme de soutien à l'éducation nationale. Comment répondre convenablement aux questions de la compétence de lecture sur l'épreuve écrite de français au baccalauréat? Voilà l'une des questions qui revient de plus en plus dans les esprits de nos candidats, et nous allons consacrer cette vidéo pour vous aider à mieux réussir, à mieux aborder cette première partie de l'épreuve écrite de français en vous prodiguant quelques exercices. Mais avant les exercices, quelques stratégies et méthodes pour gagner les points affectés à cette première compétence. Alors, chers candidats, l'épreuve écrite de français au baccalauréat obéit à un format inspiré du modèle APC, sur lequel les programmes d'enseignement sont élaborés. Elle est organisée autour de deux compétences majeures, comme je viens de le préciser, à évaluer chez le candidat. La première compétence, appelée compétence de lecture, vise à mesurer chez le candidat sa capacité à faire une lecture croisée des textes du corpus pour les comprendre et restituer ce qui est compris. Quant à la compétence d'écriture, son objectif est d'évaluer le degré d'exercice de la pensée critique de l'apprenant. Nous consacrerons cette première partie de ce programme d'aide aux révisions d'abord à la compétence de lecture. Puis nous reviendrons à la compétence d'écriture dans nos prochaines vidéos. Séquence numéro 1. Que retenir de la compétence de lecture et des types de questions possibles à rencontrer sur l'épreuve écrite de français, puisque c'est de l'épreuve qu'il s'agit. La compétence de lecture est un travail de lecture obligatoire pour le candidat. Je rappelle qu'au passage, qu'elle est notée sur 4 points. Pour y répondre convenablement, vous, en tant que candidat, vous devrez lire attentivement la situation d'évaluation, le corpus de texte et les consignes proposées. Ces consignes peuvent se rapporter à la convergence entre les textes, la divergence entre les textes, la convergence et la divergence entre les textes, et pour finir, le type, le genre, le registre des textes, le mode de raisonnement et les stratégies argumentatives. Quand dira-t-on que les textes du corpus sont convergents? Alors, nous devrions d'abord comprendre ce que le terme convergent désigne chez les apprenants. Alors, d'après le dictionnaire Larousse, la convergence est le fait de présenter des analogies, des points communs entre plusieurs objets. Alors, de cette définition que le dictionnaire nous propose, nous pouvons déjà retenir que formuler la convergence de plusieurs textes
revient donc à identifier l'aspect commun du thème développé par les auteurs des textes du corpus et le justifier au besoin par des passages tirés des textes. Pour réussir cette partie, ou plus précisément cette question posée sur la convergence des textes, le candidat, après avoir bien lu la situation d'évaluation et le corpus du texte, doit montrer en quoi les textes présentent une unité au niveau du thème ou dans le traitement du thème. Les consignes relevant de la convergence peuvent être libellées comme suit. En te fondant sur des passages de chaque texte, tu justifies l'unité thématique des textes du corpus. Cette question peut être encore formulée d'une autre manière que nous proposons. On peut donc vous demander la convergence entre les trois textes en posant cette question. Dis ce qui fait la convergence entre les textes du corpus. Justifie ta réponse par des passages tirés du texte. Quand dira-t-on que les textes du corpus sont divergents? Nous venons donc de repréciser tout à l'heure que la convergence, c'est ce qui est commun aux trois textes développés, aux trois textes proposés. Alors, qu'en est-il de la divergence? Toujours nous référant au dictionnaire Larousse, la divergence se définit comme la différence, le désaccord entre les opinions, les intérêts des personnes, des groupes. On dira que les textes sont convergents ou précisément divergents sur un aspect du thème développé lorsque chaque auteur développe un point de vue contradictoire sur le thème développé. À cet effet, le travail d'analyse textuelle doit conduire le candidat à faire ressortir ce qui est spécifique à chaque texte par rapport au thème abordé. Sous cet angle, la consigne peut se présenter de la manière suivante. Après avoir identifié les thèmes communs à ces trois textes, tu mettras l'accent sur son aspect particulier développé par chacun des auteurs du corpus. Alors voilà, chers apprenants et chers candidats, les deux termes que nous venons de rappeler et l'exercice auquel nous nous sommes attelés est de vous expliquer le sens, ce qu'on entend par la convergence et ce qu'on retient de la divergence. Mais il y a quelques particularités que nous devrions vous rappeler. En nota bene, en raison de la diversité des points de vue exprimés par les auteurs du corpus, les questions de la compétence de lecture pourraient vous inviter à rechercher la convergence et la divergence entre les textes de façon simultanée selon le traitement que chaque auteur fait du thème. On peut en distinguer deux catégories.
La première catégorie des questions qui peuvent être posées pourrait vous demander de donner explicitement la convergence et la divergence des textes du corpus selon la compréhension que vous en avez eue. Vous devrez alors vous investir à identifier les points de ressemblance et de dissemblance entre les textes. La consigne proposée est donc par exemple, du point de vue des idées, dit ce qui rapproche le texte 1 et le texte 2. Dit ensuite ce qui fait la spécificité du texte 3. À la deuxième catégorie, le candidat peut se retrouver en face d'une consigne qui ne lui donne pas d'orientation sur la convergence et la divergence entre les textes. Cette catégorie paraît assez libérale car elle est moins précise. La réponse que vous donnerez dépendra en grande partie de la compréhension du corpus de texte. Une consigne du genre peut être posée comme ci-après. À partir d'un court passage de chaque texte, tu dis si les trois textes ont la même image de. Alors, dans ces conditions, le candidat doit faire une analyse encore plus minutieuse du corpus pour donner la preuve de son aptitude à comprendre les textes. Mais attention, quelle que soit l'orientation que prennent les questions de la compétence de lecture, le candidat doit avoir une nette compréhension de la question posée et y répondre dans un style clair. Voilà, chers amis candidats, cette première séquence que nous proposons pour d'abord repréciser le sens des thèmes comme la convergence et la divergence. Retenons tout simplement que quand on parle de la divergence, de la convergence d'abord, des textes entre les textes, l'on vous demande l'aspect commun du thème que traite chaque auteur des textes du corpus. Vous devriez, à ce niveau, retrouver ce que chacun des auteurs développe et qui ont un point commun. Quant à la divergence, l'on vous demande de rechercher la particularité que développe chaque auteur par rapport au thème développé. Voilà, chers candidats, ce que nous partageons au sujet de ces deux termes. Nous allons revenir sur certaines astuces, sur également certaines techniques pour vous aider à
gravir et à réussir cette première compétence. Nous allons donc dans la prochaine séquence vous proposer une séance pratique à travers laquelle vous visiterez et écouterez les réponses que nous proposerons à partir des corpus que nous avons proposés. Merci à vous et à très bientôt.